Samuel l'a partagé dimanche dernier, j'étais pas là mais je l'ai entendu. Et il a partagé mon moyen de déplacement. Mon moyen de déplacement, il est souvent en vélo. Alors j'avais une petite anecdote à vous partager. C'est un homme qui tombe de son vélo, il se prend un nid de poule et il tombe de son vélo et il se fait bien mal. Alors, c'est pas moi, hein. Mais il y a quelqu'un qui se penche vers lui et qui est plutôt cartésien et qui lui dit « Ah ben vous n'êtes pas rationnel, vous n'avez pas vu? Vous n'avez pas vu cette ornière? Comment ça se fait que vous soyez tombé ?» Il y a un croyant qui vient vers lui et puis qui lui dit oh, vous avez dû commettre quelques péchés, quelques fautes. Il y a un journaliste qui l'interroge sur ses douleurs, qui lui demande où il a mal, si c'est grave. Il y a un bouddhiste qui lui assure que, tout comme ses douleurs, ce n'était que dans sa tête. Il y a un médecin qui lui donne des aspirines. Il y a un optimiste qui lui dit « Mais vous auriez pu vous casser une jambe ». Il y a un pessimiste qui ajoute « Vous risquerez de toute façon d'avoir de plus en plus mal ». Puis il y a un enfant qui vient vers lui, qui lui tend la main et qui l'aide à se remettre en selle, à remonter sur son vélo. L'enfant par excellence, c'est Dieu qui nous tend la main, qui nous tend cette main pour nous aider à nous relever, qui nous aide à aller de l'avant, comme dans l'histoire qui est relatée dans Marc, le chapitre 5, où Jésus va guérir la fille du président de la synagogue, du dirigeant de la synagogue. Et elle a 12 ans, tout le monde croit qu'elle est morte, parce qu'elle était très malade. Et Jésus rentre dans la maison, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais il rentre dans la maison, il y a du tumulte, et Jésus leur dit « Mais pourquoi vous êtes énervés comme ça, elle est juste endormie ?» Il lui prend la main, elle se réveille, et il lui dit « Vas-y, marche maintenant ». Quel est notre rapport à la difficulté? Est-ce qu'on accepte cette main tendue du Seigneur pour nous remettre en selle quand on est tombé? Prions, si vous voulez bien. Merci Seigneur, parce que justement, tu es ce Dieu d'amour qui nous tend la main. Ce Dieu qui est devant nous, sur le chemin, qui veut nous aider à avancer chaque jour. Tu veux nous aider à être à ta suite. Alors de quoi avons-nous peur, Seigneur, puisque tu es devant nous? Je te remercie ce matin parce que c'est un privilège de t'avoir devant nous. C'est un privilège de pouvoir, comme nous venons de le faire, te louer par nos chants, de dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour cette vie que tu nous as donnée, pour ce péché que tu as effacé. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu d'amour qui veut ouvrir nos cœurs. Je te remets Jean-Luc ce matin, qu'il ait envie de te connaître, qu'il ait envie de pousser la porte, qu'il ait envie de te donner la main, de lire ta parole. Aide-le dans ses moments de deuil, dans sa peine, soulage-le et donne-lui la paix, donne-lui ta paix. Au moment d'ouvrir ta parole, Seigneur, je te remets cette assemblée, je me remets entre tes mains parce que je suis ton serviteur et je veux vraiment te servir. Amen. Alors j'ai quelques petits passages, quelques petites préconisations ce matin pour nous aider, pour savoir un peu où on en est avec le Seigneur et puis pour nous aider pour avancer avec lui, parce que si on souhaite avancer avec lui, si on souhaite mieux le connaître.
On aimerait souvent avoir une baguette magique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir cette envie d'avoir une baguette magique dans la main. D'un seul éclat, on pourrait faire tout ce qui serait possible de faire, sans effort, pour nous aider dans notre marche chrétienne. Mais nous n'avons pas une baguette magique, nous avons un Dieu magique, un Dieu d'amour qui fait des choses merveilleuses pour nous. Moi je fais souvent référence quand je partage un passage avec vous à des chansons françaises. J'ai même déjà partagé du Johnny Hallyday, n'est-ce pas Thierry? Et là ce matin je vais encore plus loin puisque je vais partager une chanson d'un poète moderne entre guillemets, c'est Soprano, je ne sais pas si vous connaissez, si ça fait partie de vos registres d'écoute. Il ne fait pas beaucoup partie de mon registre d'écoute, mais il y a une chanson que j'ai entendue où Soprano il dit « J'aurais aimé voyager à travers le temps ». Et il voudrait avoir traversé le temps pour pouvoir faire les choses avant que les événements se passent. Et il finit sa chanson en disant « On ne peut vivre que le présent ». Parce que placer Dieu devant nous, c'est lui faire confiance, c'est n'avoir aucune crainte, et agir et avancer dans la foi. Alors le premier point que je voulais partager avec vous, c'est connaître Dieu personnellement. Il y a une différence, comme nous l'a partagé Jean-Luc, entre avoir entendu parler de Dieu et connaître Dieu. Est-ce qu'on connaît personnellement Dieu? Est-ce qu'on a la volonté de vouloir le connaître personnellement? De vouloir ouvrir sa Bible, de vouloir, dans le secret de notre cœur, nous tourner vers lui et prier. Cette différence, elle aboutit à deux conceptions différentes de l'existence. Deux modes de vie, deux résultats. Connaître Dieu nécessite de se tourner dans notre façon d'être vers lui, de changer son style de vie et de vouloir l'honorer. Ce matin, en venant ici à la chapelle, en venant le chanter, le prier, on souhaite venir l'honorer. Vouloir connaître Dieu nous permet une introspection, nous permet de nous connaître nous-mêmes aussi, de connaître nos ressources, nos capacités. Vouloir grandir dans sa connaissance, ça veut dire se tourner vers la source. Vouloir être dans l'émerveillement. On a un verset, peut-être qu'on peut partager, pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il se trouve dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui. Et lui avec moi. Est-ce qu'on a envie d'avoir le Seigneur à notre table? Est-ce qu'on a envie de partager un repas avec lui? Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est d'avoir les commandements de Dieu avec nous. De les avoir dans notre cœur. Connaître Dieu, ce n'est pas tout. Il faut aussi l'aimer.
et aimer aussi ses commandements. Là, on a un verset aussi pour illustrer ce propos. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et il y a une précision. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Il y a un commandement nouveau que Jésus nous a donné. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il peut paraître pénible ce commandement parce que on n'aime pas tout le monde. On n'est pas copains avec tout le monde. Et vendredi, quand on a fait les obsèques de Françoise, c'est ce que Jean-Luc nous a partagé à Thierry et à moi, c'est toutes ces querelles, toutes ces amertumes dans la famille, tout ce qui reste en arrière-plan, qui manque d'amour, qui manque... Et je pense que l'amour, c'était ce fil conducteur de ces obsèques, de ce commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. La volonté de Dieu doit devenir la nôtre dans notre vie. Et ces commandements, ils nous aident à cheminer avec lui. Ils nous aident à mieux comprendre les enjeux de l'obéissance, les enjeux de ce que le Seigneur attend de nous. C'est cette connaissance qui nous rend libres, qui nous aide à grandir, à avoir une stabilité spirituellement. Pour nous, Dieu est ce rocher, ce roc. Le troisième point que je voudrais aborder, c'est le service, la notion de service. Servir Dieu de son plein gré. Le serviteur, généralement, il va au-delà de ce qu'il lui est demandé. Il va au-delà de cette notion de servir pour faire plaisir, faire un minimum. Le Seigneur nous demande de répondre présent, mais pas pour lui faire plaisir. Il nous demande de répondre présent pour faire notre maximum, pour nous donner à 100%. On a un verset pour illustrer ce propos qui se trouve dans les psaumes. Dieu est plus intéressé par notre disponibilité que par notre capacité. Dieu veut des serviteurs. Ensuite, lui, il les qualifie. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Vous noterez ce paradoxe entre les deux parties du verset? Avec crainte. Se réjouir avec tremblement. Est-ce que nous voulons venir servir, est-ce que nous voulons venir servir le Seigneur avec un cœur entier, sans avoir une partie qui dit « Oh non, mais c'est pas le moment. Oh non, j'ai pas envie. Oh non, je suis fatigué. » Est-ce qu'on vient à 100% pour servir le Seigneur? Comme l'a fait Jésus-Christ en venant mourir sur la croix pour venir nous sauver. Le quatrième point que je voulais aborder, c'était développer une fidélité exemplaire. Il y a des vertus qu'on doit développer. On doit lutter contre notre nature humaine et développer la fidélité, ça en fait partie.
On peut parler aussi de persévérance. Quand on fait un effort soutenu et long, on doit être persévérant. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles, sur qui il peut compter. Pas des gens qui vont avoir une action ponctuelle, qui vont répondre présent tout de suite, et puis ensuite qui vont s'effacer, qui vont rester dans l'ombre. Il veut pouvoir compter sur nous de façon durable. La fidélité est une qualité de cœur précieuse. Moi, je remercie le Seigneur parce que dans nos assemblées, on a des personnes plus âgées qui ont un cheminement avec le Seigneur qui est plus long que les jeunes qui s'engagent. Et ils montrent aux plus jeunes cette fidélité, cette persévérance. La fidélité est requise dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, envers les amis, dans la société, dans nos finances et dans la gestion de ce que Dieu nous confie. Nous devons apprendre à être totalement intègres et fidèles à Dieu. Alors, aux yeux de Dieu, est-ce que nous sommes considérés comme des hommes et des femmes fiables sur qui il peut compter? Des gens de confiance? On peut lire dans l'Apocalypse, encore une fois, au chapitre 2, au verset 10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. On peut lire aussi dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 22, au verset 30, « Je chercherai parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, et je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. » Est-ce que ce matin, on est capable de se lever? Est-ce que ce matin, on est capable de se tenir sur la brèche, de répondre présent à l'appel du Seigneur, d'être fidèle jusqu'à la mort, comme il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, verset 10. Est-ce qu'on aura cette couronne de vie? Le dernier point que je voudrais aborder, c'est l'encouragement. De ne pas se décourager. Garder la force. Garder le cap et la foi. Et c'est pas de tout repos. L'ennemi de nos âmes n'est jamais loin. Pour essayer de nous décourager, pour essayer de nous diviser, pour essayer de nous éloigner du Créateur, nous faire basculer, nous enlever nos bonnes résolutions. Mais aucune ville ne s'est construite en un jour. La persévérance, c'est une force, c'est un allié. On a souvent cette image de la vie chrétienne qui n'est pas un sprint mais un marathon. Quand on court un marathon, on s'équipe pour pouvoir le tenir. On s'alimente, on lit la parole, on prie. On ne présume pas de ses forces. On sait que la course est longue. Et puis on peut s'entourer les uns des autres pour s'encourager, pour se dire à peu près où on en est, combien il nous reste, combien on a fait, pour s'encourager les uns les autres.
La parole de Dieu est là, chaque jour, pour nous aider à nous enseigner, à nous aider à combattre et à tenir ferme dans la bataille. Nous ne sommes pas toujours en haut. Il y a de multiples difficultés dans nos vies. On peut mettre le verset de Romains. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. C'est dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Lui seul accorde le succès et la réussite. Et il le fait lorsque nous respectons ses commandements, quand nous respectons ce qu'il nous ordonne de faire, quand on se place derrière lui pour le suivre, quand on veut s'approcher de sa grâce, quand on veut s'approcher de son amour. Et qu'on veut rester, on veut demeurer dans sa volonté parfaite. Et ce qui est important, c'est de vouloir être dans le plan parfait de Dieu. Notre foi a besoin d'être nourrie chaque jour. Et tous, autant qu'on est, on est là pour donner la main aussi à notre voisin, pour l'aider dans sa foi, l'aider à fortifier, à nourrir sa foi quand les bras tombent, quand le courage manque. Savoir se poser des questions de vie et y chercher des réponses. La parole, la prière, sont autant d'outils pour nous aider à cheminer avec le Seigneur. Ne pas se fixer des objectifs trop compliqués, ne pas se laisser envahir par des lectures qui peuvent nous paraître trop compliquées à comprendre. Mais tourner notre cœur de façon simple, se fixer des petits objectifs avec des bons outils. Il y a plein de bons outils en ce moment. Il n'y a pas que des bons outils sur Internet, donc il faut être vigilant. Mais maintenant, on a des bibles d'études qui nous permettent de comprendre les passages un peu compliqués. Des livres qui permettent d'analyser les Écritures. Des tutos qui sont bien faits pour nous accompagner. Et puis, on peut prendre des notes, ce qu'on n'a pas compris. Quand on a parlé encore avec Jean-Luc vendredi, non, c'était pas vendredi, c'était début de semaine. On a écouté Jean-Luc et puis il nous a témoigné de choses qu'on ne comprend pas forcément. Il y a certaines choses qu'on comprendra quand on sera avec le Seigneur. Et on n'est pas forcément là pour donner des réponses à tout. N'hésitez pas à prendre des notes sur ce que vous ne comprenez pas et à venir embêter de vos frères et sœurs dans l'assemblée. Venez embêter Samuel, venez embêter Thierry. Partagez, échangez. Nourrir sa foi, c'est également vouloir aller vers les autres. C'est vouloir aussi s'appuyer sur l'expérience des autres, sur ces moments difficiles que chacun a pu parcourir dans sa vie. On n'a pas tous vécu les mêmes choses au même moment. C'est se revêtir d'unité. C'est se revêtir de l'amour des uns pour les autres.
Vous avez sûrement l'occasion d'aller souvent sur les réseaux sociaux, surtout pour les plus jeunes, de jongler un petit peu à droite, à gauche sur des informations qui sont toutes aussi différentes les unes que les autres. On peut passer du petit chat qui est trop attendrissant à un conflit dans le monde que l'on trouve vraiment poignant. Ça s'apparente un peu à ce zapping un petit peu permanent qui nous est envoyé. Alors, gardons les yeux clairs, gardons les idées claires, les yeux fixés sur un horizon stable. Je reprends cette image de vélo. Quand on fait du vélo, quand on n'a pas les petites roulettes, évidemment, on regarde loin devant. On regarde cet horizon, ses yeux fixés sur l'endroit où on veut aller. On ne regarde pas ses pédales, on ne regarde pas son pédalier, on ne regarde pas ses vitesses. On regarde loin devant, la destination vers laquelle on veut aller. Mais on garde un petit œil quand même sur les nids de poules, sur ce qu'il peut y avoir, les petits obstacles qu'il peut y avoir sur la route. Souvenez-vous d'Ézéchiel 22-30. Le Seigneur cherche la sentinelle qui se tient debout devant la brèche. Cette sentinelle qui est fidèle et qui ne faillit pas. Alors pour finir, je vais reprendre un petit peu ces 5 points que j'ai échangés avec vous ce matin, que j'ai partagés avec vous ce matin. Le premier, vous vous souvenez, c'était connaître Dieu personnellement, pas par rapport à ce qu'on vous a dit, ce que vous avez entendu dire de Dieu, mais avoir une relation personnelle avec Dieu et répondre à ses appels. Le deuxième, c'était avoir les commandements de Dieu à cœur, dans son cœur, comprendre ces enjeux de l'obéissance, avoir cette volonté de vivre l'amour avec lui. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean 5, verset 3. Servir Dieu de plein gré, avoir cette volonté de le servir, au-delà d'être son fils ou sa fille. Développer une fidélité exemplaire, un exemple pour les autres aussi, de cet attachement fidèle à nos croyances. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Puis le dernier point, c'est de ne pas se décourager, à entretenir sa foi, en la nourrissant ou en la partageant avec les autres.